Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois d'octobre. C'est juste passé trop vite. J'ai pas vu le mois passer. J'adore ce mois pourtant. Parce qu'on est en automne, les couleurs changent, c'est mon anniversaire. Alors je vous avais fait un birthday haul. Mais je pense que je vais pas vous le mettre. Parce que j'ai tourné la semaine dernière. Et qu'il y avait il y avait pas de soleil. Alors qu'aujourd'hui il fait beau, je vais vous montrer. Tenez, regardez, il fait beau. Un grand soleil. Donc, je vais juste vous faire mes favoris et je vous mettrai pas donc mon birthday haul. J'ai un tag qui va bientôt arriver, donc restez là. Pour le concours qui se termine aujourd'hui. Je vais vous tourner les... Demain je ferai le tirage et je vous le mettrai en début de semaine. Promis. Genre lundi ou mardi. Mais pas à la suite directe parce que j'ai un autre truc à vous mettre d'abord. Donc je vous le mettrai d'abord. Je tourne la caméra. Je suis pas droite. La merde. Donc c'est parti pour mes favoris de ce mois-ci. En premier favori j'ai... Enfin on va prendre le premier truc que j'ai mis une place d'avant. C'est ma palette de Hot Point de chez Coastal Scents. Donc c'est dans une Z palette violette. Alors j'ai 3 palettes de Hot Point. Mais les autres je les ai pas utilisées, donc pas à peine que je vous les montre, mais j'ai beaucoup utilisé celle-ci. Donc en fait je les ai classées un peu par couleur, donc là vous avez du violet, du... Enfin bref, c'est classé selon ma tête, hein, je vous montre. Et j'ai vraiment énormément utilisé cette palette, la courante du mois. Ce que j'ai le plus utilisé, bah, c'est ces 3 couleurs là. Hop là, celle-ci, 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 et hop là, celle-là et celle-là. Donc ça fait pas 3, ça fait 5, bien sûr. On est d'accord. Mais sinon, j'ai vraiment utilisé les autres aussi. Franchement, pour moi, je pense que je vais vous faire une revue sur les Hot Point de chez Coastal Scents parce qu'ils valent, selon moi, ça reste selon moi, je sais qu'on compare pas une marque à une autre, mais ils valent les fards de chez MAC, pour tout vous dire. Et ils sont tellement moins chers que les fards de chez MAC que je vous conseille d'acheter des Hot Point. Mais j'adore les fards de chez MAC, franchement, ça reste mes chouchous, mais ceux-là sont à égal dans ma tête. C'est vraiment la même qualité pour moi, ça tient parfaitement bien. Ils sont un peu poudreux, mais certains fards MAC le font aussi. Enfin, je vous ferai une revue spéciale sur mes Hot Point. Après, de chez MAC maintenant, j'ai énormément utilisé l'hydratant pour les lèvres. Ricky Martin qui était avec Nicki Minaj pour le Viva Glam. Et je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et franchement je l'adore. Je trouve qu'il est très bien pour les lèvres. Oui voilà, c'est tout. Enfin, pour moi c'est un baume à lèvres, donc je vais pas vous en parler pendant 4 heures. Mais voilà, il est juste très bien. Il sent... Avant que je vous dise une bêtise. Il sent pas grand chose, donc pour ceux qui aiment pas les odeurs, il est assez bien. Après, je prends tellement au pif. Tout est là. Et je prends. Le parfum Dior Addict. Je l'adore. Et lui c'est l'eau sensuelle, la bleue, que j'ai en 20 ml. Donc 20 ml ça fait ma main. Voire un peu moins. Ça sent tellement bon, j'adore ce parfum. Je suis accro, je me le rachèterai en grande bouteille tellement je l'adore. Mais je voulais en prendre petit pour tester parce que j'en ai plein d'autres des parfums et ça sert à rien d'avoir 15 000 parfums ouverts, on est d'accord. Donc voilà. Après, en produit pour les lèvres, je suis pas du tout ordonnée, mais pas grave, vous allez me pardonner j'espère. J'ai énormément utilisé le Shine Lip Gloss de chez Didona, que j'adore, franchement je le trouve juste magnifique. Et c'est long, je suis pas sûre que ce soit long, hein. Franchement je n'ai aucune idée, si ça se trouve je vais vous dire la plus grosse connerie de ma vie. Mais c'est Precinto de Garantina. Je suis pas sûre, donc je vais pas vous montrer. Donc voilà, et j'adore la couleur, je suis accro à cette couleur. C'est tellement naturel. Ça va presque avec tous les maquillages, donc c'est pour ça que j'adore ça.
Donc voilà la couleur. Et là elle ressort pas du tout la même couleur que c'est, mais c'est juste un truc de folie comme j'adore cette couleur. En fait c'est avec l'autre, c'est vraiment mes glosses préférées. Je suis pas fan des glosses mais je les préfère à toutes les couleurs que j'ai, à mes MAC, à tous parce que j'adore ces couleurs. Et l'autre c'est le Revlon, donc c'est un Colorstay Mineral Lip Glaze et c'est le 535. Colorstay. Voilà, et je les adore, franchement, c'est juste une couleur, mais c'est une des pures tueries. C'est vraiment mes deux couleurs préférées, je pourrais pas m'en passer de ces glosses, je pense que je les rachèterai à l'infini. Donc c'est celui qui est en dessus, donc il est un peu plus foncé que l'autre, vous voyez peut-être mieux comme ça. Mais ils sont juste magnifiques, c'est des pures tueries, donc ceux-là je vous les conseille. Après, toujours au pif, hein, j'ai ressorti mon blush Peach de chez MAC. Peaches, pour ceux qui préfèrent. Que j'adore toujours. Il est juste magnifique. C'est un blush... Je me cadre pas dans la caméra, c'est génial. C'est un blush qui pour moi passe à toutes les saisons. Alors en hiver forcément on préfère les petits trucs un peu rosés. Donc je vous conseillerais plus du rosé, mais celui-là je l'adore. Je le mets tout le temps à chaque saison, ça change pas. Donc voilà. Après, alors j'ai eu une mauvaise aventure avec mes eyeliners. Car pendant fut un temps je mettais beaucoup d'eyeliner. Et bizarrement je me suis levée un matin, vous allez me prendre pour une folle, et je ne savais plus mettre de l'eyeliner. Et j'ai réussi à en remettre, je me suis bien concentrée et maintenant j'y arrive, je suis trop contente, vous n'avez pas aidé. Donc un favori ce mois-ci c'est le Dolly Wings Eyeliner que j'adore. Je l'avais acheté sur un site chinois, donc je sais pas où vous pouvez vraiment le trouver. Non, celui-là j'avais trouvé sur Amazon, pardon, je me suis trompée parce que j'avais essayé sur un site chinois mais ça avait été trop une galère donc j'avais complètement abandonné. Donc celui-là sur Amazon, il est très bien. En fait ce que j'aime c'est sa pointe fine. Elle est juste parfaite pour tresser un trait mais d'une finesse avec. Et là encore je vous passe 3 couches dessus pour que vous le voyez bien mais enfin voilà, c'est super fin, il est juste génial. Franchement c'est un eyeliner que je vous conseille. Alors que moi d'habitude je préfère les eyeliners en gel. Mais là celui-là il est juste... c'est une pure tuerie. Après mon mascara de ce mois c'est le Chanel. C'est, je vérifie le nom avant de vous dire une bêtise. C'est l'Inimitable Intense mascara de chez Chanel. Que j'adore. Surtout pour sa brosse en picot qui est juste magnifique. Enfin il épouse vos styles mais... je vous raconte pas, c'est juste une pure tuerie. C'est vraiment si vous devez vous acheter un mascara de luxe pour moi. C'est vraiment un mascara, celui-là vous pouvez vous l'acheter, il est juste mais magnifique. Il vous fait des cils de... c'est une pure tuerie, je vous jure. Je l'adore. Il prend vos cils à la racine et il les emmène jusqu'au bout de vos cils. Enfin, il les emmène jusqu'au bout de vos cils. Ça c'était vachement français, je peux être fière de moi. Vous moquez pas, hein, c'est pas facile hein. En plus j'utilise pas iMove parce que j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Du coup je peux pas faire de montage. Bon, j'espère que vous me pardonnerez ces petites fautes de français. En plus ça m'arrive rarement mais là je sais pas, je pense que c'est le fait d'être en vacances qui monte au cerveau et qui fait qu'on relâche toute la pression du début d'année. Oui. Je sais, je fais pas bien la tête du début d'année. Mais ça me gêne, j'ai des fossiles aujourd'hui. Bon alors je continue parce que sinon je n'ai jamais terminé cette vidéo. Bon, après en favori j'ai le full cover de chez Make Up Forever. Donc que j'ai en teinte numéro 4. Que j'ai ressorti parce que j'ai eu 2-3 boutons par ici et par ici. Donc assez pratique. C'est quelque chose à avoir je pense. Toujours... depuis la dernière fois, depuis le mois dernier, ma base NARS à paupières, je la surkiffe.
C'est ma préférée de tous et j'en ai plein de bases ouvertes, et ce qui veut dire que je vais perdre plein de bases, donc je pense que je vais faire une vidéo vente avec mes bases. Après, j'ai énormément utilisé une poudre que j'avais très peu utilisée puis je l'avais achetée, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais achetée parce que elle avait l'air géniale, je l'avais vue dans une vidéo de MacBarbie07, la youtubeuse américaine, et je m'étais dit cool, elle a l'air géniale. Et je l'ai acheté et je l'avais très peu utilisé, et ce mois-ci je me suis dit Marie-Elisabeth, il faut que tu l'utilises parce que elle va pas rester là, je vais jamais réussir à l'ouvrir, rester comme ça, enfin béante dans ton rangement maquillage. Donc je l'ai ressorti et je l'ai utilisé, et là je vois un cafouillage dans l'écran de contrôle. Ah non, non c'est qu'il y a une ombre qui fait que j'ai un coquard, non pas là, là, mais bon. La poudre Cargo Blu-ray, donc que j'ai en teinte 20, donc c'est la plus claire. Il n'y a que 3 teintes sur le site de Sephora parce que j'étais un peu dégoûtée. Qui se présente comme ça et qui est juste une pure tuerie. Franchement, personnellement je l'adore. Elle couvre mes... Pour l'hiver, juste par-dessus votre fond de teint, ou même si vous voulez pas... On va rien voir mais bon... Même si vous voulez pas mettre de fond de teint, juste cette poudre là elle est parfaite pour l'hiver. Moi je l'adore, donc je vous la conseille. Et c'est pas possible, j'arrête pas de tomber. J'ai mon fauteuil qui... Alors je remonte mon fauteuil et je reviens. Ah c'est mieux. Voilà, c'est mieux, on va être d'accord. Donc gros favori. Le Dior Skin Nude en teinte 10. J'adore ce fond de teint. Alors il est crade, donc regardez pas s'il vous plaît. Je l'ai depuis 2 semaines, j'arrête pas de l'utiliser. Il est déjà à là 3 semaines. C'est une pure tuerie ce fond de teint. Une pure tuerie. Si vous voulez un fond de teint de luxe très couvrant, le Dior Skin Nude. Je vous conseille le Dior Skin Nude. Franchement je déconne pas. Et je pense que je vais en faire toute une revue. Ou alors allez voir sur mon blog de filles, elle a fait une revue Hélène sur ce fond de teint sa revue est géniale d'ailleurs, comme toutes ses revues on va être d'accord. Mais franchement c'est une pure tuerie ce fond de teint. Il couvre mais parfaitement, vous avez la peau mais vous n'avez pas l'impression d'avoir du fond de teint. Enfin vous le sentez un peu sur votre peau forcément, mais les gens qui vous voient ils n'ont pas l'impression que vous ayez du fond de teint, ils ont juste l'impression que vous avez une peau parfaite. C'est une pure tuerie et vous pouvez en rajouter des couches et des couches. Au bout d'un moment je pense que vous avez une épaisseur comme ça et là ça va se voir. Mais je vous jure 2 ou 3 couches ça ne se voit pas. Je l'ai fait, je l'ai testé parce que quand Hélène avait dit ça j'ai fait quand même ok une couche mais 2 couches ça m'étonnerait. Et si, je vous jure ça marche vraiment. Donc je vous conseille ce fond de teint, le Dior Skin Nude. Que j'ai en teinte 10 et il y a plein de teintes de ce que j'ai eu. Après j'ai énormément utilisé mon Fix Plus de chez MAC, donc que je passe avant de me maquiller et après. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le Fix Plus de chez MAC. Et en ombre à paupières crème, alors j'ai énormément utilisé le Paint Pot Inglewood de chez MAC, qui est une couleur mais juste magnifique, il y a plein de reflets, enfin, c'est une pure, donc sur mon doigt ça donne ça, sur ma main ça donne ça. C'est juste une pure tuerie. Franchement, j'adore cette ombre à paupières. Et j'ai énormément aussi mon Color Tattoo que j'ai acheté ce mois-ci. Je vous avais présenté dans mon haul Maybelline. C'est le... Comment il s'appelle? C'est le 35 One and Bronze. Que j'apprécie énormément aussi. Je suis restée souvent dans les mêmes teintes ce mois-ci. Parce que c'est plutôt des teintes automnales. Et que j'apprécie énormément. Donc voilà, sur mon doigt et sur ma main, c'est le plus près de mon poignet. Donc vous voyez quand même là One and Bronze et là Inglewood, la différence, mais c'est presque pareil. Donc c'est pour ça que j'adore ces deux teintes. Enfin, sont pas complémentaires parce que moi je les mets pas ensemble, mais je les mets juste. Vous voyez, le matin vous vous réveillez, vous avez 5 minutes pour vous maquiller. Vous prenez une ombre à paupières crème Maybelline ou un Paint Pot de chez MAC et boum, vous le mettez sur vos yeux, un coup de mascara et vous pouvez vous tailler. Vous avez des yeux parfaits pour toute la journée. Donc j'adore, franchement. Je mets une base avant effectivement pour être sûre que la tenue soit parfaite. Mais franchement c'est quelque chose que je vous conseille.
Après, mes deux dernières choses, avant mes musiques du mois, c'est un blush encore. Alors j'ai pas présenté les blushs en même temps. C'est le blush Tarte que j'avais ramené d'Amérique, que je vous avais montré dans mon haul, My American Haul. Et donc lui c'est Tipsy, que j'adore, c'est mon préféré des deux en fait. Qui est un corail rosé, orangé, enfin tout ce que vous voulez, c'est une pure tuerie. Comme ça, et c'est quelque chose d'assez pigmenté. Et vous ne voyez pas la couleur. Donc je vais vous le mettre sur ma main. Forcément je l'ai collé à One and Brown. Qui est juste là. Qui est une couleur magnifique et qui passe un peu partout. Bon, plus pour l'été. L'automne un peu moins, mais en hiver non, je ne le porterai pas, je le sais. Mais sinon printemps, été, début d'automne, c'est pas mal. Et mon dernier favori ce mois, c'est le Tango Witch Bronzer Powder by NYX. Que j'adore. Donc j'ai la numéro 1, Confession of Tintauric. Moi et mon accent pourri. Qui se présente comme ça et que j'adore utiliser. Alors vous voyez la caméra. Que j'adore utiliser pour mon contouring. Enfin c'est... Il est parfait parce qu'il est... Il est mat. Trouver un bon bronzer mat en ce moment, qui est pas trop cher, franchement, c'est pas facile. Couleur caramel. Ouf, mon pied. Couleur caramel et quoi d'autre? À part couleur caramel, je vois pas. En plus, ils font de bons produits avec couleur caramel, donc je pense que je vous parlerai de couleur caramel bientôt. Car je vais bientôt faire une commande. Donc voilà pour ça. Et mes favoris de ce mois-ci. Alors, en musique. Donc déjà j'ai pété mon portable. Il est tombé. Et boum. Je pensais qu'il était tombé comme d'habitude. J'étais là. Il est encore tombé. Franchement j'en ai marre. Ah bah. Il est tombé. Mais cette fois il est pas tombé dans le bon sens. J'adore la nouvelle chanson de Lana Del Rey. Rider. Je suis très Lana Del Rey en ce moment. Voilà. Vous voyez l'image de fond. Enfin, franchement j'adore. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ah si, Lana Del Rey, mais je vais vous le mettre sur le côté. Elle va sortir une nouvelle édition de Born to Die. Et c'est Born to Die to the Paradise. Enfin, The Paradise Edition. To the Paradise. En plus j'apporte les titres des albums, ça va pas. Born to Die, The Paradise Edition. Et c'est Burning to the Desert. J'adore l'image, mais je pense pas que vous... Voilà, là vous la voyez. Même avec un écran cassé, vous voyez l'image. Et c'est Burning Desert. Que j'aime énormément. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos. Qu'est-ce que j'aime? Ah si, toujours Lana Del Rey. Je pense que je suis en train de devenir accro à Lana. Au début j'aimais pas Lana Del Rey. Mais là, c'est une chanson qu'elle a sortie au mois de septembre. Et c'est The National Anthem. Et cette chanson, c'est juste une pure tuerie. Je sais pas si vous avez vu le clip. Le clip, il est magnifique, il est super long. Donc moi, j'avance jusqu'à ce que la chanson commence. Mais c'est juste une pure tuerie. Franchement, c'est quelque chose que je vous conseille. National Anthem. Là, vous voyez la grosse fissure en gros plan, c'est génial. C'est un peu une... Son clip, c'est un peu une parodie des Kennedy. Enfin, je trouve ça juste magnifique. Enfin, parodie, c'est entre guillemets, mais c'est trop beau. Je vous jure, allez le voir. C'est une pure tuerie. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, vous avez eu 3 de Lana Del Rey. Donc je vais un peu changer quand même. Et vous mettre un truc un peu... qui change un peu. Parce que là, je suis en train de vous bourrer la tête avec du Lana Del Rey. Ce qui est pas super cool. Si, j'adore... Alors j'adore, je vais vous le mettre. Si rien n'est parfait de Tal. Oh, je la trouve trop belle cette chanson.
Je vais pas me mettre à chanter sinon il va pleuvoir et il fait beau. Tout le monde me dit que je chante bien mais je chante mal. Tiens, je vous mettrai une vidéo test, tiens, je me filmerai un jour en train de chanter et je vous demanderai ce que vous en pensez. Et là vous allez me prendre pour une folle. Non, bah c'est à peu près tout pour ma musique de ce mois-ci. Si j'ai sorti, ah si, j'ai sorti les vieux albums de 50 Cent. Ah, surtout une chanson, enfin il y a 21, je vais vous le dire en français parce que c'est vachement plus simple. 21 questions que j'adore. Je sais pas si je l'ai là. Vous allez avoir une vidéo qui va durer 3 heures pour chercher 3 pauvres chansons. Si voilà, 21 questions. 21 questions. Je me la joue racaille d'ailleurs. Et une autre de 50 Cent. Je suis restée un peu dans le même truc en ce moment donc ça va. Elle fait Hate or... Ah. Alors là ça va être chaud. Hate it or love it. De 50 Cent toujours. Yeah. Let's take them back. Coming up I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion and curse. Moi j'arrête mes conneries. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurais pas fait... que vous n'auriez pas eu peur en me voyant chanter et danser comme une folle. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à Mev Makeup, sur Instagram, à Mev Makeup. Pas Facebook parce que j'ai pas créé de Facebook. Enfin, j'ai mon Facebook personnel mais c'est personne. Donc voilà, je vous dis à bientôt les filles. Bye.